sait plus comment faire, en particulier avec toute la partie administrative. On a mis en place une boucle sur les réseaux sociaux entre les familles d'accueil. On a une vraie chaîne de solidarité. On va organiser la semaine prochaine des dons de vêtements parce qu'il y en a qui n'en ont pas, des jouets pour les enfants, des peluches, des produits d'hygiène. Voilà, donc on sait faire maintenant. On a briefé toutes les familles d'accueil sur la culture ukrainienne déjà, puisque c'est pas la même culture que chez nous, pas forcément la même façon d'élever les enfants. Voilà, donc on a prévenu les familles, on leur a dit que ça risquait d'être long, on leur a dit ce qu'on allait pouvoir faire pour les aider. L'association va prendre en charge toute la partie administrative et puis toute la chaîne de solidarité, l'île aux Jeux par exemple, qui nous propose des dimanches gratuits pour les Ukrainiens. Enfin voilà, on leur a donné toutes ces informations-là, ça fait beaucoup d'infos. Maintenant il va falloir laisser retomber tant du côté français que du côté ukrainien et puis ensuite on devrait se débrouiller. La seule chose qui sera plus compliquée à anticiper, puisque là du coup on va découvrir, c'est qu'on va accueillir des familles qui viennent de l'Est de l'Ukraine, puisque le premier bus était exclusivement avec des familles de Lviv, une ville de 800 000 habitants à 80 km de la frontière polonaise. Là on a des gens qui arrivent de Kharkiv, de Kiev, enfin des villes qui ont connu des bombardements intensifs, et donc sans doute des personnes un peu plus traumatisées que celles qu'on a eues initialement. On propose d'héberger une famille ukrainienne, des personnes qui ne parlent pas la langue, donc beaucoup d'appréhension forcément, donc on est là pour les rassurer, pour leur dire qu'on va les épauler. Nous ce que l'on souhaite c'est que les familles qui accueillent transmettent que du bonheur et du plaisir de donner. Parce qu'on sait ce que c'est de recevoir, le plaisir de donner, surtout quand vous accueillez des gens chez vous, dans votre intimité, et que vous êtes vraiment partie prenante et que toute la partie entre guillemets administrative et logistique est gérée, et que vous êtes que à donner du bonheur à des gens qui vous rendent bien, ça fait que ça donnera envie à d'autres familles d'accueil de devenir aussi familles d'accueil. Pour ce qui est des familles d'accueil, on avait été clair depuis le début sur toutes les familles qu'on avait entre guillemets recrutées, à qui on avait proposé l'hébergement, en leur disant c'est quoi vos disponibilités sur les 6 mois à venir, à l'époque au mois de mars. Donc de toute façon, ils ne s'attendent pas à ce que les Ukrainiens rentrent de suite. Et on a fait la même chose avec les personnes qui viennent d'accueillir aujourd'hui. Donc pour ce faire, on a prévu des familles pour soulager éventuellement celles qui sont en place, des familles, on a dirait, de remplacement pour 2 ou 3 semaines par exemple, partir dans une autre famille pour soulager celle qui est en accueil au bout de quelques mois, parce que ça peut effectivement durer. Mais oui, on avait anticipé, on était persuadé que ça durerait, et donc toutes les familles à qui on a proposé les hébergements le savent. On a toujours des familles en réserve, voilà. Mais le but c'est pas d'amener tous les bus sur la Vendée. L'association travaille avec une dizaine de départements, voilà. Donc maintenant on va envoyer d'autres bus dans d'autres départements. On a un bus qui devrait partir la semaine prochaine pour le Tarn.